Salut, j'ai pu me procurer sur internet sur un site allemand le Blade Inductrix en vue de me faire un Tiny Whoop. Étant donné que le Tiny Whoop a énormément de succès, forcément le Blade Inductrix, qui est la plateforme qui sert à faire un Tiny Whoop, est en rupture de stock un peu partout. Mais moi j'ai pu me le trouver sur un site allemand, donc je l'ai acheté. Il m'a coûté 70 € frais de port compris. Et donc voilà comment se présente déjà le package, la boîte. Et à l'intérieur, le contenu de la boîte. On retrouve ici la radiocommande, livrée avec 4 piles. C'est pas des accus, c'est simplement des piles. Ici, on a le petit drone. Donc si je le compare avec le JGR CH6D que j'ai utilisé dans ma précédente vidéo, on voit qu'il est nettement plus petit et que donc avec ça, on devine qu'on pourra se faufiler encore plus n'importe où. Ça, c'est l'accu du drone. C'est un accu LiPo 1S de 150 mAh 25C. Et puis ça, c'est une prise USB qui va pouvoir nous permettre de recharger cet accu, tout simplement en insérant l'accu dans cette petite prise USB. Et on trouve également une notice avec un mode d'emploi en français. Précision importante pour moi, j'ai acheté un Blade Inductrix en mode 1, c'est-à-dire avec les gaz à droite. Puisque moi c'est comme ça que je pilote tous mes drones. C'est le genre de détail auquel il faut penser quand vous achetez ça. Parce que si vous avez l'habitude de piloter avec les gaz à gauche, eh bien prenez un mode 2. Mais moi comme j'ai l'habitude de piloter avec les gaz à droite, il me faut un mode 1. Alors l'arrière de la télécommande, eh bien c'est là qu'on vient mettre les piles. Voici le compartiment à piles. Ici c'est le bouton on-off. Ici il y a des réglages de trim. Ça permet d'ajuster les neutres. Et maintenant je le passe sur la balance, donc sans l'accu, il pèse 15 grammes. Et si je rajoute l'accu, donc en ordre de vol, on est à 20 grammes. Et maintenant si je rajoute ce petit combiné caméra émetteur vidéo pour faire le Tiny Whoop, eh bien je suis à 25 grammes. Alors moi ce que je vais essayer de faire dans un premier temps, c'est de piloter le Blade Inductrix en mode Tiny Whoop, donc avec la caméra et l'émetteur vidéo incorporé, avec cette radiocommande. Et s'il s'avère que cette radiocommande n'est pas assez précise, eh bien je devrais m'acheter une Spectrum, parce qu'apparemment les Spectrum ont un module émetteur radiocommande qui est compatible avec le système de récepteur du Blade Inductrix. Avant d'implanter la caméra et l'émetteur vidéo sur le capot du drone, je vais vous faire une démonstration de vol de ce petit drone, parce que j'ai été bluffé par la qualité de précision de la radiocommande et la stabilité du drone. Je précise, j'utilise la radio d'origine, et c'est pour ça que je suis bluffé aussi par la qualité de cette radio, parce que malgré ce que certains en disent, je trouve qu'elle est quand même très précise dans le pilotage avec ses sticks. Pour le branchement, il ne faut pas se tromper de sens. Il ne faut pas forcer si ça ne rentre pas. Et voilà. Regardez, je lâche les commandes. Regardez, je lâche les commandes. Et ce qui est bien, c'est qu'il est comme sur des rails. Il ne dérape pas, il ne dévie pas de la trajectoire qu'on lui donne. Il est assez nerveux, je trouve. Donc ouais, vraiment, c'est bluffant, il est hyper stable et hyper précis dans le pilotage. J'ai hâte de voir ce qu'il donne en FPV, celui-là, à mon avis, il doit être fantastique. Et en autonomie, j'ai mesuré à peu près 6 minutes. Et il faut une demi-heure pour recharger l'accu. Magique, hein?
Bon bah j'ai hâte de fixer mon petit émetteur et la caméra sur le capot du drone et de piloter tout ça en FPV. Ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!